Salut aux uns, salut aux autres, salut à vous tous qui avez choisi de nous suivre en ce moment. Merci d'être branchés sur votre chaîne. Passons à l'autre bord. 6 techniques ou méthodes pour identifier et saisir les opportunités d'investissement. Un entrepreneur à succès ou toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat doit avoir l'esprit éveillé. C'est quelqu'un qui a un regard tout à fait différent du commun des mortels. Alors, un entrepreneur à succès qui veut vraiment réussir et aller de l'avant commence par identifier dans son environnement un produit bon marché à vendre à une grande échelle. Il suffit d'étudier les engouements locaux dans votre environnement immédiat, dans votre quartier, dans votre communauté la plus proche ou une communauté élargie. À partir de cet engouement, de ce besoin, de ce désir très prononcé, vous pouvez vous décider de satisfaire en offrant une solution appropriée. Cela peut vous servir non seulement de source de revenus importants, mais d'un tremplin dans le cadre de votre entrepreneuriat, si vous ne savez pas encore quoi faire. Mais si vous êtes déjà un entrepreneur, vous pouvez aussi saisir cette opportunité pour vous lancer et multiplier votre source de revenus. Car les gens sont très disposés à payer généreusement pour leur amusement. Des fortunes colossales sont ainsi faites grâce à ces engouements. Par exemple, lors d'un événement sportif de grande portée ou autre. Lors des élections, par exemple, si tu as le talent de produire des petits supports de visibilité, tu peux te faire assez d'argent. Les produits alimentaires ont toujours un marché assuré. Par ce temps qui court avec la guerre en Ukraine, le pain commence à manquer faute de blé. Ainsi, si vous êtes un entrepreneur ayant des talents dans le domaine de la boulangerie, et vous pouvez donc offrir une alternative du genre pain à base de manioc et patates douces, comme nous le voyons sous d'autres cieux, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Vous pouvez par là faire une fortune quand on regarde la dépendance au pain de la population africaine. Et si vous êtes à Kinshasa, où il y a au moins 17 millions d'habitants, essayez un peu de faire des calculs pour voir combien vous allez gagner en peu de temps. La pénurie de carburant offre une opportunité de se faire de l'argent à Kinshasa lorsque vous pouvez offrir une alternative aux gens qui doivent se rendre au service chaque matin, par exemple. Vous pouvez aussi vous occuper du déplacement des enfants qui vont à l'école et doivent revenir à la maison de manière assurée et en toute sécurité. Et là, il faut retenir que vous pouvez commencer petit pour vous étendre progressivement au fur et à mesure que vous avancez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut un produit à bon marché à offrir à un plus grand nombre de personnes. En deuxième lieu, vous pouvez vendre un produit excessivement cher, mais à un petit nombre, comme le cas de Tesla, qui coûte énormément cher. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour une petite classe de personnes à travers le monde. C'est pour les membres du royaume des fortunés, des riches. Les œuvres d'art antiques sont aussi une source d'enrichissement non le moindre. Vous pouvez aussi faire fortune en récupérant un domaine agricole ou industriel en déclin pour lui donner une nouvelle vie ou un nouveau souffle de vie. Prenons par exemple les dignitaires de l'époque du Zaïre avaient hérité de grandes concessions agricoles et industrielles et les ont abandonnées après exploitation. Aujourd'hui, la forêt a repris sa place. Le café et le coton sont devenus des produits sauvages. Avec un minimum d'organisation et une bonne planification, on peut faire fortune en exploitant une telle concession. Évidemment, on peut signer un contrat de location avec le propriétaire ou les héritiers qui sont à court d'idées ou d'arguments.
Vous pouvez aussi faire fortune en allant où se trouve l'argent. Allez aux endroits où il y a une forte concentration de personnes. C'est à des endroits comme ça qu'il y a l'argent. L'argent circule là où les gens circulent, où ils sont très nombreux. C'est là où aussi il y a des besoins et des désirs qui s'expriment. Les vendeurs ambulants, les vendeurs de crème glacée sont un exemple typique. Ils poursuivent par exemple les enfants à l'école pour leur vendre des crèmes glacées ou autres produits. Ils sont dans des carrefours pour le même motif. Les vendeurs d'eau et de chips, de bananes, la même chose. Les amis se font beaucoup d'argent car ils vendent plus que les supermarchés. Ils vendent plus que ceux qui sont là, qui ont ouvert des magasins et attendent que les clients viennent acheter. Fabriquer et vendre des briques dans des quartiers en construction, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Ouvrir un dépôt de bois ou une quincaillerie dans ces mêmes quartiers est une aubaine d'enrichissement. Un jeune homme que je suis en train de coacher a eu la géniale idée d'acheter les aubergines auprès des agriculteurs et les emballer en paquets d'1 kilo pour les livrer aux ménages à domicile, les ménages qui ne peuvent pas aller plus loin là où il y a le marché pour acheter des choses. À ça, c'est fatigant, mais ça fait fortune. Tout comme vous pouvez inventer un nouveau produit ou fabriquer un produit qui est rare, mais qui répond aux besoins et désirs de la population de votre contrée. Vous pouvez par exemple fabriquer des petits instruments qui facilitent la vie des ménages. Imaginez par exemple un brasero économique qui permet aux ménages de faire suffisamment d'économies dans l'utilisation de braises. Et un brasero qui est écologique, par ces temps qui courent, on parle de la protection de l'environnement. Une telle idée peut vous rapporter suffisamment d'argent si vous savez bien vous y prendre. La guerre, les élections, les bouleversements politiques, économiques et sociaux sont des opportunités qui peuvent s'offrir à vous en tant qu'entrepreneur pour vous faire suffisamment de l'argent. Car à ce moment-là, il y a beaucoup plus de besoins qui s'expriment et les gens veulent satisfaire ces besoins. Et si vous leur apportez cette opportunité, vous leur apportez la solution, vous récupérez tout ce qu'ils ont comme argent en votre faveur. La calamité qui s'est abattue en Égypte, la période de sécheresse, les 7 ans de sécheresse, ont permis à Joseph d'accumuler suffisamment de richesses, de récupérer tout ce qu'il y avait comme argent en circulation en Égypte et dans les contrées voisines pour enrichir le roi Pharaon. N'allons pas très loin, ici à côté de nous, dans notre pays. Vous voyez, à l'Est, c'est là où il y a la guerre, il y a la rébellion et tout. Mais c'est là où il y a beaucoup de gens qui vont habiter là-bas et pour faire les affaires. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il y a le business, il y a l'argent qui se fait là-bas. Et c'est la guerre, les rébellions, c'est une opportunité pour ces gens de se faire de l'argent. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, est privé de tous les facteurs de production économique, il est disposé, il est prêt à tout libérer tout ce qu'il a comme argent et les donner à celui qui a les moyens de production pour satisfaire ses besoins. Donc, vous comprenez que le bouleversement offre l'occasion de plus grandes fortunes. Restez donc éveillés. Soyez à l'affût de l'information. Développez l'habilité à identifier et saisir les opportunités d'argent qui vous propulsent dans le royaume de la fortune. Devenez les nouveaux riches et laissez les empreintes. Faites-en un choix ferme d'une activité. Faites donc un choix ferme d'une activité dominante. Lancez-vous sans attendre. Passez à l'action. N'oubliez pas le principe. Commencez petit et étendez-vous progressivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.